Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, nous parlons des droits sociaux en France et de la façon dont ils ont changé de nature au fil du temps. Après la Deuxième Guerre mondiale, on les avait voulus universels, mais la flexibilisation du marché du travail a changé la donne et la crise sanitaire les fragilise davantage. Pour en parler, nous sommes avec un sociologue. Il est directeur de recherche au CNRS. Bonjour Olivier Giraud. Bonjour. Est-ce que vous constatez, vous aussi, une fragilisation accrue en ce moment des droits sociaux attachés au travail en France ? Écoutez, effectivement, on voit en France une dégradation des droits sociaux qui est progressive. On a aujourd'hui plus que 50%, on a un taux d'emploi de 50% de personnes qui se trouvent en CDI, 55% de personnes qui se trouvent en temps complet, sur toutes les personnes qui sont en emploi. Donc ce sont des taux qui sont pas très bons, puisque finalement ça signifie en creux qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans des statuts ou dans des temps de travail qui ne sont pas complets ou pas satisfaisants. Donc en réalité, au-delà du taux de chômage, je pense que ce qu'il faut considérer de plus en plus pour avoir une vision de comment évolue le marché du travail, c'est aussi ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les gens qui sont dans des situations de non-complétude de leur accès à l'emploi et de leur accès à des droits sociaux par le truchement de l'emploi. Alors, ce qu'on peut peut-être expliquer, c'est pourquoi ces droits sociaux sont attachés au travail. Les droits sociaux, ils sont attachés au travail par le fonctionnement le système français de protection sociale est un système de contribution sociale, d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'on paye des cotisations et ces cotisations servent elles-mêmes à assurer des droits sociaux. Donc, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est le développement finalement d'activités comme l'auto-entrepreneuriat par exemple, comme différents types de contrats qui sont des contrats précaires, qui remettent en cause finalement l'automaticité et le caractère plein des droits sociaux. Il y a aussi toutes les personnes par exemple qui s'occupent de personnes handicapées, les aidants, les fameux aidants, qui sont quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes, si on considère les aidants de personnes avec handicap, les aidants familiaux. Tout ça, ce sont des statuts qui renvoient en fait à des situations où les gens n'ont pas des droits sociaux complets. Par exemple, pour les aidants, ils ont simplement une cotisation vieillesse qui est tout à fait minimale, mais ils n'ont pas de droit plein ni à l'assurance chômage ni à l'assurance maladie, par exemple. Et alors, comment expliquer que l'on en vienne à perdre peu à peu ce principe de l'universalité des droits sociaux ? Le principe de l'universalité des droits sociaux, je pense que ça renvoie d'abord à la Déclaration des droits de l'homme qui a été finalement, qui a servi de base à la construction d'un principe universel de garantie des droits sociaux à tous les individus, au-delà de leur situation sur le marché du travail, au-delà de leur situation de revenus, leur situation familiale, patrimoniale, etc. Donc ça, c'est un principe qui tend à plutôt défendre une vision de non-conditionnalité, j'ai envie de dire, des droits sociaux, alors que précisément, nous en France, on était aussi dans un système de cotisation sociale, donc d'assurance sociale, qui au contraire liait les droits sociaux à un fonctionnement de solidarité, c'est-à-dire en gros la solidarité c'est pas tout à fait l'inverse de ça, mais ça signifie surtout qu'on contribue alors l'espoir, c'est pas l'espoir, mais en tout cas dans la perspective de soi-même pouvoir être indemnisé, pouvoir bénéficier de la protection sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, on bénéficie de protection seulement dans la mesure où on a contribué. Donc on est dans une logique qui n'était
pas forcément celle de l'universalité des droits sociaux précisément, mais qui était celle de l'attachement d'un certain nombre de droits sociaux à la participation active au marché du travail. C'est ça, dans un article récent, vous parlez du risque de glissement d'un régime de droit à un régime de faveur. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce risque? Dans un régime de droit tel qu'il est, tel qu'on l'avait développé dans un système d'assurance sociale, dans un système de contribution sociale, en réalité, les droits sont calculés de façon strictement arithmétique, proportionnelle à ce qui a été cotisé et aux droits qui sont afférents donc au niveau d'implication des personnes dans l'assurance sociale et dans la cotisation. Donc en fait, on a affaire à des droits qui sont absolument objectifs et qui sont calculés au prorata de ce à quoi on a contribué. Un régime de faveur, c'est un peu ce qui risque de se passer si justement on tombe dans une version faible finalement des droits universels, c'est-à-dire on serait avec des régimes qui sont plus strictement des régimes contributifs, mais qui sont des régimes plutôt d'assistance, où les gens bénéficient finalement d'un filet de sécurité qui est minimal, qui n'est pas attaché à des droits qui ont été acquis par des contributions sociales payées directement, mais qui sont simplement liés à une situation de pauvreté, à une situation de détresse personnelle, d'isolement, etc., qui sont autant de facteurs ou de qualités finalement qui donnent lieu à des appréciations individuelles de fonctionnaires ou au contraire parfois de vacataires ou d'intermédiaires du marché du travail ou autres, qui sont des gens qui du coup sont dans une appréciation individuelle de la situation d'une personne et cette appréciation va déboucher donc sur l'ouverture ou la non-ouverture de droits. Donc on peut là à ce moment-là glisser vers un régime de faveur dans la mesure où les éléments ne sont pas objectivables comme ils le sont dans une situation d'assurance sociale. Et alors, qu'est-ce que tout cela dit du glissement de notre modèle de protection sociale et peut-être même du glissement de notre société tout entière? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, finalement, quand on regarde les grands équilibres de la protection sociale en France, c'est un affaiblissement constant de la branche assurance sociale, de la branche contributive, aussi par le fait finalement que l'État, par la politique d'exonération des contributions sociales, a voulu, pour faire baisser les coûts du travail en France, finalement, exonérer les entreprises du paiement des contributions sociales et du coup à fiscaliser finalement une grande partie du système contributif français. Donc ça a été un élément d'affaiblissement qui est aussi très important. Et puis le fait aussi que la gouvernance de ce système de protection sociale, qui était autrefois quand même beaucoup dans les mains du paritarisme et donc des négociations entre associations patronales et syndicats, bon, bah, c'est aujourd'hui beaucoup quand même l'État qui a la main sur la gouvernance du système de protection sociale. En tout cas, pour l'assurance maladie, c'est très clair et de plus en plus, c'est le cas aussi pour les autres branches de la sécurité sociale, que ce soit la vieillesse ou voire l'assurance chômage. Donc du coup, on a l'impression qu'en réalité, tout ce qui était constitutif de ce système assurantiel et contributif de protection sociale, il est continuellement affaibli. En revanche, ce qui s'étend, c'est la branche donc assistentielle, la branche universelle du système français, donc financée par l'impôt, avec des niveaux de couverture sociale et de protection sociale qui sont plutôt faibles, mais qui pour le coup ont pour vertu normalement de ne pas laisser trop de gens sur le bord du chemin et d'essayer de rattacher et de couvrir finalement aussi les personnes qui sont dans des statuts d'emploi qui étaient des statuts autrefois atypiques du style les gens qui travaillent très peu, les gens qui sont des indépendants avec des niveaux d'activité qui sont pas très clairs, les travailleurs agricoles, les conjoints, etc. Donc on a eu effectivement l'idée de vouloir couvrir un maximum de personnes, mais dans le même temps, en réalité, on offre à ces personnes une couverture sociale qui n'a pas la qualité de la couverture sociale dont bénéficient les salariés des secteurs, on va dire,
les mieux représentés dans l'économie ou de la fonction publique pour un certain nombre de statuts. Merci beaucoup Olivier Giraud pour votre expertise. Merci. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.